Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 840 du Zap Image. Donc avant de commencer, pour ceux qui ont Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter. Je vous mettrai en première ligne de description mon Instagram. Donc pour ceux qui veulent m'ajouter directement, c'est BizBiz-8YTB. Je crois qu'on a à peu près 7700 abonnés. Ce serait bien qu'on atteigne les 8000 abonnés. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Donc nous on va commencer l'épisode du jour. On va parler de Strasbourg qui jouait hier contre le Maccabi Haïfa. Donc c'était un match de deuxième tour de qualification pour la prochaine Europa League, parce que c'est vrai que Strasbourg a gagné la Coupe de la Ligue l'année dernière, mais ils ne sont pas qualifiés directement pour jouer les phases de poule de l'Europa League. Ils doivent passer un tour et après les barrages pour jouer ces phases de poule. Et hier, pour ce match aller, ils ont remporté le match 3-1 contre le club d'Israël. Donc pourtant, ils étaient menés 1-0 dans la rencontre. Ils ont fait le taf à Strasbourg. Donc le match retour sera la semaine prochaine. Ensuite, on continue avec une autre rencontre. Cette fois-ci, c'était un match amical. C'était pour l'International Champions Cup entre Tottenham et Manchester United. Donc c'était un choc entre deux clubs anglais, et c'est Manchester United qui s'est imposé 2-1 contre les Spurs. On peut voir que le joueur français Anthony Martial a inscrit un but. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que Eric Bailly s'est de nouveau blessé aujourd'hui et a dû quitter ses coéquipiers. Son entraîneur a déclaré en conférence de presse d'après-match qu'il s'est tordu le genou. Donc c'est vrai que ces temps-ci, il y a beaucoup de joueurs qui se blessent. On a parlé avec Asensio, Théo Hernandez, et maintenant c'est Eric Bailly. Donc je ne sais toujours pas sa durée d'indisponibilité. Donc bon rétablissement aux défenseurs ivoiriens. Ensuite, on va parler de l'équipe de France U19, mais féminine. Donc, elle jouait aussi une demi-finale hier de l'Euro contre l'Espagne. On a parlé que avec les hommes, chaque fois, on perdait contre l'Espagne en demi-finale. Et cette fois-ci, les Françaises sont qualifiées. Elles ont gagné 3-1 contre les Espagnols. Donc, elles joueront cette finale de l'Euro U19 contre l'Allemagne. Ça sera dimanche à 17 h. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc, ce soir, reprise de la Ligue 2. Donc, regardez toutes les affiches pendant ce multiplex de 20 h. Donc première journée, donc juste les deux clubs de Ligue 1 l'année dernière qui ont descendu. Donc Caen se dirigera du côté de Sochaux ce soir et Guingamp jouera à domicile contre l'équipe de Grenoble. Ensuite, on ouvre la page Mercato, on commence avec quelques infos officielles. Donc William Saliba signe à Arsenal mais reste une saison à Saint-Etienne sous la forme d'un prêt. Donc c'est un transfert aux alentours des 30 millions d'euros. Donc voilà, Arsenal l'ont acheté mais l'ont prêté immédiatement une saison de plus du côté des Verts. Donc William Saliba, il a seulement 18 ans, c'est un jeune défenseur français. Donc très bon coup réalisé par Arsenal parce que c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Ensuite, on continue avec le club des Gunners. Et une autre arrivée hier, c'est vrai que c'est rare, ces derniers mois que Arsenal recrute. Ils ont recruté quand même deux joueurs hier. Donc le deuxième, c'est Dani Ceballos, donc le joueur du Real Madrid. Donc on avait parlé il y a quelques semaines que Zinedine Zidane ne le comptait pas. Enfin, ne comptez pas sur lui pour la prochaine saison. Donc en fait, il est prêté une saison du côté des Gunners. Et pour finir juste avec lui, donc il portera le numéro 8 du côté de l'Angleterre. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Boca Juniors. Annonce l'arrivée de Daniel De Rossi en provenance de l'AS Roma. Donc il arrive libre de tout contrat, vu qu'il n'avait plus de contrat avec l'équipe de Rome. N'oubliez pas quand même qu'il a 36 ans et a joué toute sa carrière dans le club italien du côté de l'AS Roma. Donc à 36 ans, il découvre un deuxième club. Donc ça sera l'équipe argentine du Boca Juniors. Ensuite, officiel, Clinton Inji quitte l'Olympique de Marseille et signe 4 ans au Dynamo Moscou. Donc c'est un transfert aux alentours des 5,5 millions d'euros. Donc on en parlait hier, c'était simplement une rumeur et le lendemain, c'est déjà officiel. Ensuite, un autre transfert officiel et c'est Leipzig recrute Lookman, donc un joueur de Everton. Donc c'est un transfert aux alentours des 25 millions d'euros pour le jeune anglais, je crois qu'il a seulement 18 ans. Donc Leipzig, n'oubliez pas qu'ils ont recruté aussi il y a quelques jours le milieu du Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku. Ensuite les gars, on va parler de Gignac et on peut voir que Nicolas Burdizo a contacté André-Pierre Gignac pour devenir le nouveau buteur de Boca Juniors. L'ancien Marseillais est en pleine réflexion, donc il pourrait quitter l'équipe des Tigres au Mexique et pourquoi pas aller en Argentine. Bon, c'est pas très loin, mais du côté voilà, de Boca Juniors, vu que Boca Juniors vont vendre leur numéro 9, donc Dario Benedetto, qui devrait aller du côté de l'Olympique de Marseille. Il penserait à le remplacer par André-Pierre Gignac. Donc actuellement, le joueur français est en train de réfléchir. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, à parler de la Juventus, va désormais se concentrer sur quelques départs. Donc déjà, on a parlé de Matuidi, va certainement quitter le club. Un autre milieu devrait quitter le club. Donc c'est l'Allemand Sami Khedira pourrait quitter le club turinois. Donc Arsenal, Valence et la Fiorentina sont intéressés. Ensuite les gars, on va parler de l'équipe de Valence
qui a dévoilé hier son nouveau troisième maillot. Donc ce sera un maillot bleu pour l'équipe espagnole. Cette fois-ci, c'est l'équipe de l'AC Milan qui présente son maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc toujours le maillot au domicile rouge et noir, et le maillot extérieur sera un maillot tout blanc. Et pour finir avec les maillots, ce sera l'équipe de l'AS Roma qui dévoile son futur troisième maillot. Ensuite, Thomas Tuchel a déjà établi sa hiérarchie pour le poste de gardien. Donc ce sera Alphonse Areola qui sera le gardien numéro 1 l'année prochaine au Paris Saint-Germain, et Kevin Trapp sera sa doublure. L'Allemand pourrait néanmoins quitter le PSG ciblé par Porto et Francfort. Donc Francfort, c'est un club où il a été prêté l'année dernière. Donc vu que l'année dernière il y avait aussi Buffon au PSG, on sait que l'entraîneur du Paris Saint-Germain aimait bien faire beaucoup de rotation, il faisait souvent 3 matchs. Donc l'année prochaine il y aura simplement un gardien numéro 1 et ça sera le gardien français. Et pour finir avec les gardiens de but, cette fois-ci c'est Thibaut Courtois annonce qu'il sera le numéro 1 au Real Madrid cette saison dans les buts. Donc ça sera Thibaut Courtois le gardien numéro 1 et Keylor Navas sa doublure. Ensuite, il y a une déclaration de Kylian Mbappé. Il a dit ce n'est pas de la langue de bois, il y a des étapes à passer pour le ballon d'or. Parce que voilà, il a parlé un peu du ballon d'or, voilà, que c'était quand même dans un coin de sa tête. Mais il a dit avant que la Ligue des Champions, par exemple, ait vraiment un objectif. Il y a aussi peut-être les Jeux Olympiques l'année prochaine avec l'équipe de France Espoir. Donc voilà, les futurs objectifs de Kylian Mbappé, c'est déjà la Ligue des Champions cette année avec le PSG. C'est vraiment un objectif, on peut dire, prioritaire pour Mbappé. Les Jeux Olympiques, pourquoi pas aussi l'Euro l'année prochaine. Et plus tard, bien évidemment, le ballon d'or. Ensuite, d'après ESPN, le Barça a l'intention de proposer une prolongation de contrat jusqu'en 2023 à Messi, lié jusqu'en 2021. C'est vrai qu'il lui reste plus que 2 ans de contrat du côté du FC Barcelone, mais le Barça pourrait une fois de plus prolonger son attaquant vedette Lionel Messi. Donc s'il prolongerait jusqu'en 2023, il aurait quand même 36 ans. Lionel Messi, c'est vrai qu'il peut encore jouer encore pas mal d'années. C'est vrai que tu le mets en numéro 9, il peut à chaque fois débloquer des situations. Donc il va certainement continuer encore 2 saisons du côté des Blaugrana. Ensuite, les horaires des prochains classicos en Liga sont connus. Donc Barça Real Madrid se jouera au Camp Nou. Donc ça sera le dimanche 27 octobre et ça sera à 16 h. Donc moi je trouve que c'est moyen quand même, un match en plein après-midi. Bien évidemment, les gros matchs doivent se disputer le soir. Et le match retour du côté du Santiago Bernabéu sera le dimanche 1er mars et ça sera à 20h45. Ensuite, à parler du Paris Saint-Germain, on peut voir que Neymar demain est forfait contre l'Inter Milan. Donc c'est un match amical demain, Paris Saint-Germain-Inter. Donc Neymar ne sera pas là. Et pour finir avec le PSG, on peut voir qu'actuellement ils sont en Chine. Et on peut voir Cavani et Juan Bernat en train de jouer un jeu, je ne sais pas du tout c'est quoi. Ils jouent avec 2 enfants chinois. Donc ils jouent, je crois, avec une balle de ping-pong. Tout simplement, il faut souffler pour marquer des buts. Donc voilà l'entraînement du Paris Saint-Germain. Ensuite, les gars, une déclaration de Jordan Verretou, nouveau joueur de l'équipe de l'AS Roma, certainement un joueur qui va remplacer Daniel De Rossi qui a quitté le club. Il a dit: j'ai gagné le titre de champion du monde U20 avec Paul Pogba, j'ai fait toutes les catégories jeunes, c'est sûr qu'il me manque la sélection nationale, c'est un objectif dans un coin de ma tête. Voilà, l'objectif de Jordan Verretou, c'est tout simplement que Deschamps l'appelle pour jouer en équipe de France. Ensuite, regardez la une, journal sportif italien Carrière dello Sport, et on peut voir que c'est Nicolas Pepe qui fait cette une. Donc l'international ivoirien atterrit à Naples et fait l'objet d'un accord entre Lille et le Napoli, jugé à 85 millions d'euros. Donc ce serait le jackpot quand même pour le club lillois. Donc il pourrait vendre voilà, Nicolas Pepe pour cette somme, et Pepe pourrait toucher 5 millions d'euros à l'année, voilà, en signant du côté de l'Italie. Donc affaire à suivre. Ensuite, selon le journal L'équipe, c'est désormais au tour de West Ham de s'intéresser au champion du monde tricolore Djibril Sidibé, 26 ans. L'AS Monaco espère récupérer 15 millions d'euros, on peut dire, dans son transfert. Donc avant, ça a été l'équipe de Crystal Palace et maintenant c'est West Ham qui aimerait s'attacher les services du champion du monde. Ensuite, officiel, la LFP annonce que 3 matchs seront décalés lors de la 3e journée de la Ligue 1 Conforama en raison de l'organisation du G7 en France du 24 au 26 août. Donc Lille, Saint-Etienne, Nice, OM et Montpellier-Lyon seront joués plus tard. Ensuite, une déclaration de Valverde, l'entraîneur du Barça. Il a dit de nouveaux joueurs sont arrivés dans l'équipe. Rakitic va donc devoir se battre pour garder sa place. Le temps passe et de jeunes joueurs lui font de la concurrence à son poste. Donc lui, c'est un milieu de terrain. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Frenkie de Jong, avec aussi Arthur, qu'on a vu un peu l'année dernière, qui a un gros potentiel. Donc pour Rakitic, l'année prochaine, ça sent quand même le banc. Voilà, parce qu'il est bien plus âgé quand même que Frenkie de Jong et voilà, Arthur. Donc ça va être une saison compliquée pour le Croate. Ensuite, officiel, le président de Nîmes, Rani Assaf, a annoncé que le nouveau stade sera terminé en 2023 et que l'équipe jouera au Costières. Donc c'est le stade actuel de Nîmes. Jusqu'en 2021, la construction de ce nouvel équipement va coûter 200 millions d'euros. Donc voilà les gars, une petite info sur le club de Nîmes. Tout simplement, ils vont construire leur stade. Voilà, ils vont faire
du renouveau dans le stade, donc ça va coûter plus de 200 millions d'euros. Quelques photos normalement du futur stade de Nîmes. Ensuite, blessé à la cuisse droite lors d'un match amical, Ferland Mendy, Real Madrid devrait être absent entre 3 et 4 semaines pour la recrue du Real. On sait que Marco Asensio s'est grièvement blessé avant-hier contre Arsenal. 9 mois de disponibilité pour l'Espagnol, et pour le joueur français, ça sera 3 à 4 semaines. Ensuite, alors que Mesut Özil était victime d'une tentative de carjacking, Kolasinac est sorti du véhicule le défendre face aux ravisseurs. Donc ça s'est passé hier dans les rues de Londres. Donc les deux joueurs de Arsenal étaient ensemble en voiture. En fait, il y a un scooter qui est passé à côté de la voiture conduite par Mesut Özil. Ils ont voulu le carjacker, donc tout simplement voler, voilà ce qu'il y avait dans la voiture. Et Kolasinac est quand même sorti du véhicule, protégé, on peut dire, protégé lui-même et protégé surtout Mesut Özil. Donc les deux ravisseurs, parce qu'il y en avait un deuxième sur l'image, étaient armés de couteaux, et Kolasinac à main nue a réussi à les faire fuir. Et pour finir ce zappimage, donc une question très simple, la meilleure équipe de 5 pour vous. Donc une équipe de 5, c'est 5 joueurs, donc on peut voir la compo, c'est un gardien, un défenseur, deux milieux et un attaquant. Donc moi je vais faire mon équipe, vous ferez votre équipe en commentaire. Donc déjà en gardien on peut voir la liste, donc moi je prendrai déjà Ter Stegen, voilà, qui est un très bon gardien. Donc en défenseur on peut voir des gros noms, et moi je prendrai le joueur que j'apprécie le plus dans le football, donc Sergio Ramos. En milieu de terrain on peut en prendre deux, donc je prendrai Kanté et je prendrai Eden Hazard, et en attaque je prendrai Lionel Messi. Donc voilà mon équipe de 5. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 840. Donc si ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 841 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.